Bonjour mes chers Sagittaires, je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et nous allons regarder quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier. Alors déjà, pas mal, nous avons la roue de fortune qui vient de sauter, il y a du mouvement, il y a de la chance. La roue de fortune, c'est aussi toutes les étapes de vie. Des fois, on est en phase ascendante, des fois, on est sur un plateau, et parfois en phase descendante. Ça fait partie, quelque part, du charme. C'est l'évolution. Donc, vous êtes en mouvement. Pour un Sagittaire, signe de feu, c'est pas mal. Alors, pour les Sagittaires... Mois de janvier, qu'est-ce que nous avons sous les yeux de Marie? Ah, une chose qui a fait peur au chat. Nous avons le 7 de Pentacle et nous avons la grande prêtresse. 7 de Pentacle qui vous demande de prendre patience, de laisser pousser. Il y a des choses qui vont petit à petit émerger, tout dépend de ce que vous aurez semé, bien entendu. On a un 6 de Pentacle équilibré le donner et recevoir, et un 9 de coupe. Il est temps de laisser passer, de laisser le passé au passé, et de laisser passer toutes les tourmentes. Il y a un nouveau chapitre qui arrive. Avec la grande prêtresse, on nous parle de... Oh, je ne sais pas pourquoi on me dit souveraineté. Souveraineté dans ses pensées, peut-être. Reprise en main, on a le livre de sa vie, on a la spiritualité, il faut se reconnecter à soi. Avec un as de pentacle qui était un peu à l'envers, donc peut-être on a un peu de mal à saisir les nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'on a encore une trop grande fragilité avec ce 3 d'épée. Il y a vraiment cette notion de fragilité, on n'est pas tout à fait remis. Il y a encore des choses à soigner. Alors, pour les Sagittaires, nous avons et nous avons la 7e. Votre carte centrale du mois, nous avons le 4 de bâton. Donc vous êtes en train de consolider, de mettre des fondations, et tout cela c'est associé à l'envie, à la passion. Quelque chose qui est en train de se mettre en place, comme si c'était un nouveau projet qui ne demandait qu'à quelque part sortir de l'œuf. Ah, nous avons le monde, 7 de pentacle qui revient. Nous avons l'impératrice. Donc, nous avons 3 arcanes. Je regarde la synthèse. Ah, nous avons 4 arcanes. Je crois que vous êtes le second signe avec les Gémeaux à avoir 4 arcanes. Les Gémeaux ont aussi eu l'impératrice. Et je crois qu'ils ont eu le monde aussi. Alors, début de mois, on a quoi? On a le page de coupe et on a le 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle vous amène quelque part à prendre le temps. Vous avez semé, normalement, vous devriez récolter. Après avoir ce que vous avez semé, bien entendu, il y a le monde qui s'offre à vous. Ça veut dire que vous êtes passé par tous les arcanes majeurs. Vous avez quelque part entrepris ce pèlerinage. Vous avez trouvé vos clés. Vous avez sûrement trouvé vos réponses. Mais avec ce page de coupe, on voit qu'il y a quand même une sorte d'insatisfaction. Le page de coupe, je l'associe souvent à l'enfant intérieur, qui fait que on a des regrets, on a un peu de la nostalgie du passé. Il y a peut-être ça à guérir pour vraiment se lancer dans cette nouvelle aventure. Et comme ce n'est pas entièrement guéri, c'est vrai qu'il y a peut-être de l'impatience par rapport à voir pousser ce que vous avez mis en place. Le page de coupe, c'est aussi peut-être une personne qui va commencer à rentrer dans votre vie avec le cœur. Milieu de mois, on a quoi? On a le cavalier d'épée, on a le 4 de bâton, on a le 6 de coupe. On est toujours dans cette notion avec cet enfant intérieur, cette notion de nostalgie qui est toujours là, assez présente. Hein. Mais il y a le cavalier d'épée
qui vous donne une impulsion. Il a envie d'avancer vite, il a envie de construire de nouvelles fondations, mais c'est vrai que quand on a toujours des regrets ou une sorte d'insatisfaction, c'est pas toujours évident. Donc il y a vraiment cette dualité avec cette envie d'avancer et ce 6 de coupe qui peut être un peu, peut-être que vous êtes en phase un peu repli, mais vous écoutez votre cœur. Il y a vraiment cette envie d'écouter son cœur. On a des bâtons, on a des pentacles, on a des coupes. Les coupes sont assez quand même présentes, donc ça va être un mois assez émotionnel, mais il y a le pentacle, donc vous allez commencer à écouter votre cœur et semer dans la matière. En fin de mois, il y a l'impératrice, donc il y a vraiment cette notion de nouveaux projets, de nouvelles envies. 3 de coupe, peut-être sortez, allez avec des amis de façon à vous reconnecter à qui vous êtes. Il y a comme de la légèreté à remettre. Vous avez été peut-être trop dans des phases austères, vous étiez peut-être trop dans l'attente de certaines personnes, et là, on vous dit n'attendez plus, pensez à vous, parce qu'on a le cavalier de Pentacle qui vient donner une impulsion, il avance doucement, mais sûrement, ce cavalier va commencer à construire. Il va commencer à construire. Il sort de cette attente, il reprend son contrôle, le cavalier de Pentacle, quelque part, vous reprenez le contrôle sur... vous êtes en harmonie avec votre enfant intérieur. Vous avez tous les instruments pour pouvoir avancer. Alors si on regarde, il y a vraiment cette bascule pour pouvoir construire des fondations, mais ça sera des fondations qui seront en harmonie avec vous. Et on a vraiment... Il y a des nouveaux projets, mais il faut attendre qu'ils mûrissent, il ne faut pas être trop pressé. Et ce hiérophante qui vous donne la foi, qui vous donne une bénédiction pour pouvoir avancer. Regardez, il y a toute la spiritualité qui s'éveille et qui va vous aider à vous réaliser. Alors on va regarder pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires. Nous avons... Ah, il y a eu pas mal d'embûches, mais il y a des messages à venir. Il y a eu des embûches sur votre route, on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse. C'est peut-être des phases karmiques qui ont fait que, quelque part, vous avez reproduit les mêmes schémas, vous êtes en train de reprendre le contrôle. On a les messages, on a l'hirondelle, on a la confusion avec les vagues, il y a beaucoup d'émotionnel. Et on l'a vu, on avait pas mal de coupes. Alors, tirez un trait sur ce passé, je le vois régulièrement en consultation. Ce passé, il est là pour justement vous aider à grandir et avancer. Les inséparables, ça nous parle de trouver quelque part votre rythme, votre moitié. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un peu comme ça. Les inséparables, c'est vraiment cette notion de trouver son alter ego. Ça nous parle aussi de réconciliation. Peut-être qu'il est temps de vous réconcilier avec certaines facettes de vous-même, hein, sans aller au-delà. Il y a quand même pas mal de colère, attention. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous réconcilier. Vous voyez, il y a des notions de larmes. Il y a encore une phase du passé qui n'est pas encore entièrement digérée. Il y a des phases de pardon. Alors, pardonner aux autres, mais surtout se pardonner. Ce que vous vivez, vous l'avez créé. Ne l'oubliez jamais. C'est une des phases. Ça va avancer assez vite avec le bambou. Hein. Ça parle d'évolution. Ça parle d'évolution et... il y a une notion de famille. Trouver des gens qui sont vraiment en harmonie avec vous de façon à pouvoir avancer. Ne regardez pas ce que les autres font. Pensez à vous, avant tout. Vous voyez, parce que vous mettez trop de rigidité. Avec l'armure, on voit que vous avez du mal à avancer. Il y a vraiment cette rigidité. Vous avez besoin de libérer la parole. Vous êtes dans une hyper-protection et cette hyper-protection, soit... elle vous éloigne de beaucoup de dangers, mais elle vous enlève une certaine, comment dire, une certaine aisance. Alors, on va continuer à regarder. Sagittaire, on a le triomphe sur soi, après une période où c'est que vous étiez un peu
égaré, il y a de la notion de signature et de se libérer. Et vous allez partir dans une flèche ascendante. Il y a une lune qui va être très importante. Il y a une lune qui arrive le 13. Hop. Alors, Sagittaire. Ah, il y a le soleil. Après la pluie qui est représentée par les larmes, il y a le soleil. Ça nous parle d'une période de 3 mois quand même à digérer. Vous allez retrouver la santé, retrouver votre axe. Il y a une notion de retrouver aussi la justesse de sa vie et son équilibre. Il va y avoir des imprévus. Des cadeaux de la vie. On parle de douceur à revenir. Alors, avec cet enfant intérieur, on a qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a des peurs qui ressortent là. Et avec le 7 de Pentacle, comme vous êtes un peu pressé, que vous avez du mal à attendre que les choses s'aiment, que les choses semées, poussent, vous êtes un peu en repli derrière cette porte. On revient toujours sur cette protection. Il y a de nouvelles orientations qui arrivent. Et on nous parle quelque part de se reconnecter à ses émotions, où une femme va être très importante. Après une période un peu de manque, vous allez enfin vous libérer. Et sur le printemps, il y a une renaissance qui arrive. Donc une étape intéressante pour vous dans votre évolution, dans votre reprise en main quelque part. Il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées, vous allez reprendre votre axe, mais il y a encore, hein, pour moi, il y a encore des choses à évacuer. C'est vrai que je le vois souvent en consultation et tout le monde me dit « Oh non mais il n'y a rien, c'est bon ». Et après quand on commence à enlever le vernis qui sert un peu de protection, et oui, il y a des choses encore qui ne sont pas entièrement conscientisées ou libérées. Nous avons un archange qui vient de se présenter et nous avons 2 archanges pour vous. On a l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. On l'a bien vu, hein. Et ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Commencez par vous aimer vous-même et après vous verrez que les autres vous aimeront plus facilement. Si vous ne vous aimez pas, que vous êtes en quête de l'amour rien qu'à travers les autres, vous allez de grandes chances rentrer en dépendance. Attention. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc 2 archanges qui sont là, 2 archanges très forts qui sont là pour vous protéger, faites-vous confiance. Faites ce deuil du passé de façon à pouvoir vous libérer et vous expanser. Alors mes chers Sagittaires, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2025, que cette année vous apporte amour, joie, bonheur, réussite, travail, tout ce dont vous désirez. Et n'oubliez jamais de croire en vous. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao, bon week-end.